Bonjour à tous, Anne-France Mariaca, je suis la cofondatrice de la Fresque de l'économie circulaire avec Elsa Bortouzo, qui n'est pas là aujourd'hui. Quelques mots sur ce Lunch and Learn et sur l'asso. Notre association porte ce format de sensibilisation à l'économie circulaire auprès de tous, hein, citoyens, entreprises et États. Et nous avons aujourd'hui sensibilisé plus de 22 000 personnes. Nous avons à peu près 700 animateurs et beaucoup de sociétés partenaires qui vont utiliser notre format en interne pour sensibiliser les salariés. Et bien sûr, Schneider fait partie de ces partenaires. On a la grande chance aujourd'hui d'accueillir Mathieu, que je vais laisser se présenter évidemment, et qui va nous parler des initiatives hein, de Schneider autour de la circularité. Petit clin d'œil à ce titre du Lunch and Learn que j'aime beaucoup, proposé par Mathieu, le nouveau normal pour l'industrie. Et donc, c'est ce que Mathieu va essayer de nous illustrer dans les moments qui viennent. Bonjour Mathieu. Bonjour Anne-France, merci de m'accueillir sur ce Lunch and Learn. Et puis merci d'avoir également créé la fresque de l'économie circulaire. Je pense qu'on a tous besoin d'en apprendre plus sur ce qu'est l'économie circulaire, l'impact que nous avons sur les ressources sur la planète. Et au-delà de sensibiliser les associations et le privé, moi, je trouve que c'est un formidable outil et tu sais que chez Schneider et dans d'autres groupes industriels, on s'en sert également pour sensibiliser nos forces de vente, nos forces R&D, les opérationnels, pour pouvoir transformer toute l'organisation. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'outil qui est extraordinaire. Donc, moi, je m'appelle Mathieu Mailly, je suis responsable de la transformation vers l'économie circulaire pour Schneider Electric, une transformation souhaitée end-to-end. Et voilà, ça fait une petite vingtaine d'années que je suis chez Schneider Electric. Et donc, je suis ravi de pouvoir vous présenter ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, bien sûr, j'ai préparé un petit slide pour pouvoir avoir un visuel et que vous puissiez suivre cela. Anne-France, n'hésite pas à m'arrêter si je parle trop, qu'on ait de quoi discuter tous ensemble à la fin. Un petit mot là, par rapport à ça, on vous propose de partager vos questions dans le chat et on y prendra le temps d'y répondre à la fin. N'hésitez pas. À toi, Mathieu. C'est parti. Bon, j'ai dû réussir à partager mon écran. C'est bon? Ouais, Anne-France? c'est bon, on Ouais, voit bien. c'est bon. Ok, impeccable. Donc effectivement, on a souhaité transformer notre modèle vers l'économie circulaire et c'est une transformation profonde que l'on a chez Schneider Electric. Euh, on souhaite un modèle qui peut concilier préservation des ressources et rentabilité, puisque nous sommes dans un groupe industriel et ces notions sont importantes à ces deux titres. Euh, Déjà, avant de commencer, euh, pourquoi Schneider Electric a voulu se lancer dans un modèle circulaire et je vais vous montrer que c'est inscrit dans notre mission. Mais avant ça, je pense qu'il est important de revenir sur ce qu'est Schneider Electric. Donc, Schneider Electric est un groupe français qui est établi dans le monde. On vend des produits sur deux typologies. La première, c'est des solutions numériques et de la gestion de l'énergie. Ce business ici représente 22 milliards de chiffre d'affaires. Et puis le deuxième business que l'on a, c'est la gestion des automatismes industriels pour l'efficacité de nos usines. La répartition du groupe, comme vous le voyez, est homogène sur la planète. Voilà, on a fait 29 milliards de chiffre d'affaires en 2021. On est à peu près à 130 000 employés dans le groupe. Là, ici, je vous ai proposé de relire la raison d'être du groupe, parce elle est importante dans le déploiement que l'on fait et dans les facteurs de succès que l'on a à déployer l'économie circulaire. Donc, notre raison d'être, c'est de donner à tous les moyens de tirer le meilleur parti de notre énergie, de nos ressources, alliant progrès et durabilité pour tous. C'est ce qu'on appelle Life is On, c'est notre marque. Euh,
Pourquoi c'est important, là? Vous voyez que dans la raison d'être de l'entreprise, on a tiré le meilleur de l'énergie et des ressources. Donc là, on sent déjà une profonde envie de basculer vers l'économie circulaire, d'être moins impactant sur les ressources de la planète. Donc ça, c'est l'un des points clés qui a permis à l'entreprise aussi de pivoter vers une entreprise plus durable et qui inclut l'économie circulaire. Alors, l'économie circulaire chez Schneider, c'est quelque chose que l'on a démarré en 2008 avec la création des services de réparation chez les clients. Puis ensuite, en 2015, on a rejoint la Fondation Ellen MacArthur. Je ne vais pas vous lire tout ce que l'on a fait depuis 2008. Le dernier événement a eu lieu il y a la semaine dernière, où au World Economic Forum de Davos, nous avons été la première entreprise reconnue comme ayant un modèle circulaire déployé end-to-end. Donc on a eu ce Circular Lighthouse Award, comme il est appelé à Davos. Voilà. Donc c'est une vraie reconnaissance de ce que l'on a transformé, et pas uniquement sur la partie recyclage. Souvent, quand je rencontre des personnes, on me pose des questions sur comment est-ce qu'on fait pour mieux recycler. C'est pas uniquement ça, l'économie circulaire chez Schneider. Alors, avant d'aller sur comment est-ce qu'on l'entreprend en interne, euh, c'est une démarche qui est nécessaire, et on voit en tout cas quatre moteurs qui nous poussent à pivoter vers l'économie circulaire. Déjà, le premier moteur, c'est le climat. Hein, l'urgence climatique, le fait de devoir décarboner l'industrie. L'économie circulaire est au cœur de la décarbonation, en tout cas vu par Schneider Electric, ça peut représenter jusque 25% de la décarbonation de l'entreprise. Donc le climat, tout ce qui est levier pour la durabilité, est pour nous un des moteurs pour basculer vers l'économie circulaire. Ensuite, ce que l'on voit, c'est qu'on a une pression croissante des consommateurs, des consommateurs et de nos clients, qui nous réclament de plus en plus des produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Quand on prend le cadre de Schneider Electric, par exemple, on travaille énormément avec les constructeurs de bâtiments en France, Bouygues, Eiffage, pour en nommer quelques-uns. Et ils avaient l'habitude jusqu'alors d'intégrer du béton issu de l'économie circulaire, du verre, de l'isolant issu de l'économie circulaire. Et maintenant, ils nous demandent également l'appareillage électrique issu de l'économie circulaire, ceci afin de diminuer l'impact environnemental de la construction des bâtiments. Donc, c'est un exemple sur la partie client. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est nos employés et les nouvelles générations. J'aime bien parler de ça dans ce pilier-là, client. On voit aussi les nouvelles générations qui sont très moteurs pour s'engager vers des entreprises qui ont conscience de ces projets-là et qui mènent des projets concrets. Voilà, moi, je suis très content de rencontrer les jeunes générations aujourd'hui qui veulent intégrer des entreprises et qui me parlent souvent de qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et le concret, dans l'économie circulaire, on en a un peu tous les jours. Ensuite, la conformité, même si je tends à dire régulièrement que on manque cruellement de normes et des lois plus contraignantes autour de l'économie circulaire, même si en France, on a la loi AGEC, mais c'est vrai que quand on le regarde d'un point de vue global, d'un point de vue même européen, on manque cruellement de lois. Mais on a de la pression quand même, même si on sent de temps en temps, et j'y viendrai dans ma conclusion, que plus de normes autour de ce que l'on fait permettrait d'être plus transparent et que tous les groupes utilisent les mêmes normes. Euh, Enfin, les coûts, la pression sur les coûts. Bien sûr, quand on fait de l'économie circulaire, on récupère de la matière. C'est de la matière qu'on ne ponctionne pas dans le sol, mais c'est aussi de la matière que l'on n'achète pas. Il faut payer pour du raffinage. Donc là aussi, on a entrepris des solutions qui vont au-delà du recyclage traditionnel, mais qui tend à réinjecter la matière dans notre propre supply chain. N'hésite pas, Anne-France, à me couper. Je ne vois pas le chat, je ne vous vois pas. Voilà. Je peux faire un monologue de 2 heures, mais je pense que ce n'est pas le but.
Finalement, donc, qu'est-ce que signifie la circularité pour un groupe industriel comme Schneider Electric? En fait, on l'a mis sous quatre phrases. Ça, c'est notre ambition, c'est notre objectif quotidien. Le premier, c'est de concevoir des produits qui ont à l'esprit le cycle de vie complet, hein, l'ACV complet du produit, et de mettre la pression sur nos équipes R&D, de les accompagner et de déployer des fresques de l'économie circulaire avec nos équipes R&D pour les aider à repenser la conception des produits pour qu'ils soient plus inscrits dans l'économie circulaire. Le deuxième objectif, c'est de mieux digitaliser pour mieux maintenir les équipements chez nos clients. Ça, c'est quoi? C'est plus on a d'informations sur la vie du produit, et plus vite on va pouvoir conseiller les clients sur la réparation pour maintenir et prolonger la durée de vie des équipements. Donc ça, c'est notre deuxième objectif, plutôt un objectif de service et d'accompagnement pour maintenir les produits en fonctionnement. Notre troisième objectif, c'est la boucle vertueuse, c'est de reprendre, d'être capable de reprendre des équipements dont les clients ne veulent plus, pour pouvoir les réparer et leur redonner une deuxième vie sur le marché, que ce soit en produit complet ou en pièces détachées. Et enfin, le quatrième objectif que l'on a, c'est quand on ne peut plus rien faire d'autre, et j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment le dernier maillon, c'est de recycler dans l'esprit, de pouvoir réinjecter de la matière chez nos propres fournisseurs ou dans nos propres usines. Donc voilà nos objectifs. Alors comment ça s'inscrit dans le modèle? Donc on a des services pour nos clients et on a ce que l'on fait en interne chez Schneider et ce que l'on fait avec nos fournisseurs. Il y a bien deux pans distincts que l'on voit de l'économie circulaire chez Schneider Electric. Euh, Tout ça, bien sûr, crée la boucle circulaire. Le premier pan, comme je le disais dans la première phrase, hein, c'est de réussir à designer nos produits pour qu'ils consomment moins de matière, pour qu'ils soient plus facilement réparables, pour qu'ils consomment moins d'énergie et pour qu'on puisse mieux les réutiliser. C'est aussi mieux sourcer nos matières premières, faire attention au packaging, au surpackaging, faire attention au plastique et aux usages uniques. Donc là, on a tout un pan qui est autour du design, du sourcing, de comment est-ce qu'on va réaliser les produits. Ça, c'est le premier quart de ce que l'on fait, qui est plutôt orienté sur l'interne et la gestion de nos fournisseurs. La deuxième partie, c'est nos opérations. Donc, on a des sites de production chez Schneider, on a des sites de distribution logistique. Ce qu'on demande à nos sites ici, c'est d'innover, de proposer des solutions pour l'économie circulaire, de ne plus jeter des produits qui vont être incinérés, mais de trouver des filières pour pouvoir récupérer la matière, donc de travailler sur la partie recyclage, qui jusqu'alors dans les entreprises est plutôt mise de côté, on confie ça à un tiers, et là c'est de reprendre ce sujet-là pour pouvoir mieux le maîtriser. Et enfin, sur la partie logistique, c'est d'optimiser notre logistique, mieux remplir nos cartons, mieux remplir nos camions, essayer d'avoir des boucles circulaires autour de la partie logistique. Et puis sur la partie business que nous faisons avec le client, comme je le disais aussi, on a donc une partie de service. Comment est-ce que je vais développer l'offre de réparation chez le client, de maintenance préventive chez le client, et même de modernisation. Je ne vais pas changer l'appareil chez le client, mais je vais lui apporter un équipement qui va permettre de moderniser, de capter la température, de capter le courant pour pouvoir prévenir et maintenir l'appareil en conditions opérationnelles. Et enfin, la dernière boucle, qui est la plus récente chez Schneider Electric, c'est de redonner une nouvelle vie, donc avec des boucles de take-back, hein, de logistique inverse, comment récupérer les produits chez les clients. Donc aussi là, des notions logistiques. Et enfin, la réparation, donc refurbish,
j'ai un peu de mal à les traduire. Je sais qu'on en avait parlé en France, mais ces notions-là de refurbish, remanufacture en français, là aussi peut-être on manque un peu de normes et de savoir ce qu'il y a derrière les mots. En tout cas, nous on utilise le mot refurbish pour la réparation d'un produit complet que l'on va ensuite remettre sur le marché. Mais pas seulement. Ce que l'on voit, c'est que ces boucles où on récupère des appareillages qui ont déjà servi et que l'on répare nous permettent d'assister aussi sur l'extension de la durée de vie chez les clients. On vient leur proposer ces appareils de seconde vie sur leurs installations pour étendre la durée de vie et aussi diminuer les investissements nécessaires aux bornes de nos clients. Donc voilà toutes les opérations qui font l'économie circulaire et donc le modèle que nous développons, que nous avons développé et que nous continuons de développer. Voilà, avec le petit logo que j'avais oublié, effectivement, avec Use Better, Use Longer, Use Again, hein, bien sûr, il nous faut concevoir des produits qui sont plus durables, plus réparables. Pour certains centres de R&D, c'est un peu la quadrature du cercle, hein, faire plus durable, mais en même temps plus réparable. Et ça, c'est une problématique que rencontrent tous les industriels avec qui j'ai pu parler jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, parce que je sais que je parle trop, je vous ai prévu quelques vidéos pour vous emmener un petit peu sur nos sites, pour vous montrer ce que nous faisons. Ici, on est sur un site qui est à Grenoble, qui est ce qu'on appelle l'EcoFit Center. Quand on va réparer chez les clients, de temps en temps, on arrive à réparer, de temps en temps, on n'arrive pas à réparer, mais on a cette promesse au client de lui réparer le produit. Donc, en fait, on a transformé un de nos sites qui est à Grenoble, qui va récupérer ces produits-là et qui va les réparer. Donc on a des offres qui peuvent être très très vieilles sur le terrain de Schneider, hein, sur notamment la moyenne tension. On a des produits qui ont 50 ans, 60 ans, et donc on n'a plus les plans, on n'a pas les... donc on a besoin d'avoir un centre de compétences pour pouvoir réparer les produits et les rendre à nos clients et leur assurer une continuité. Donc là, vous voyez, c'est Jean-Pascal Tricoire qui était notre CEO jusque l'année dernière, qui est aujourd'hui notre chairman, qui était venu appuyer la stratégie de Schneider dans le déploiement de l'économie circulaire. Alors, je ne vais pas vous mettre la vidéo. Nos vidéos sont disponibles sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, et sur tous les réseaux sociaux. Donc là, Jean-Pascal Tricoire, en fait, ce que je voulais vous amener, c'était de voir qu'on a, hop, on a des pubs. On a des produits en fait que l'on ramène avec l'installation chez le client. On va redesigner des pièces, on va réparer en fonction de ce que nous avons récupéré chez le client. Donc on a vraiment des opérateurs qui ont été qualifiés, un centre de compétences et un centre de formation qui est sur ce site, qui est dédié à la réparation. Là, vous voyez ici, c'est une modernisation. Là, le petit capteur vert qu'on a vu sur le produit permet de capter la température. Donc, en plus, on peut à la fois réparer et moderniser, qui va permettre au client de mieux suivre son installation et d'anticiper de la maintenance, toujours dans un esprit de maintien en condition opérationnelle de nos produits. Donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Voilà, des produits, vous voyez, qui ont quelques années et qui, malgré tout, avec un site dédié à faire de la réparation, on arrive à proposer une nouvelle offre pour nos clients. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Donc, ce qu'on voit comme bénéfice, hein, pour nos clients, c'est qu'ils ont une base installée de produits qu'ils peuvent maintenant optimiser. Ils peuvent reporter leurs coûts financiers, c'est-à-dire les investissements. J'ai un appareil qui a cassé, je dois réinvestir pour changer mon installation. Finalement, non. Avec l'économie circulaire, on peut passer de ce qu'on appelle de CAPEX vers OPEX, hein, de payer des coûts de réparation plutôt que de changer l'entièreté de l'installation et voir de temps en temps devoir la revalider, hein. Les coûts de validation d'une installation peuvent être aussi importants pour nos clients. On assure à nos clients qu'il n'y a pas de compromis sur la performance et la sécurité, hein. Nos produits Schneider Electric sont là pour la sécurité des biens et des personnes, hein. On est sur des produits qui gèrent l'électricité.
Donc là-dessus, on n'a pas de compromis, on reprend les mêmes protocoles que dans nos usines, on a on a les mêmes testeurs que dans nos usines. Et donc là, donc vous avez vu, et je vous engage à aller voir les vidéos, on a donc un site qui est dédié à la réparation, dédié à l'économie circulaire. Et bien sûr, pour la planète, ça nous permet de préserver des ressources en eau. On y pense assez peu, mais finalement, toute extraction de minerais génère énormément d'eau grise. Donc, c'est aussi de pouvoir garder la matière en fonctionnement, c'est aussi des gains en eau, bien sûr en énergie, en matière première, ça c'est évident, et puis de rejeter moins de CO2 dans l'atmosphère, maintenant, ça c'est plutôt bien compris. Là, la deuxième vidéo que je voulais partager avec vous, c'est la vidéo du Master Pact, donc, qui est aussi un disjoncteur, comme le disjoncteur de branchement que vous avez à la maison, mais là, c'est plutôt pour les grands bâtiments. Ce Master Pact, donc, on a décidé d'implanter une ligne d'économie circulaire, donc une ligne de refurbish, dans l'usine de production de masques que l'on a sur ce Master Pact. Donc, c'est bien là comment est-ce qu'on réintègre l'économie circulaire comme étant le nouveau normal d'une usine. Et c'est assez impactant. Je vais vous passer ça, voilà, comme ça on va pouvoir plonger dans l'usine. Parce que finalement, l'économie circulaire, c'est des flux de reverse logistique qu'on ne maîtrise pas quand on récupère des produits. C'est pas quand on passe une commande à un fournisseur où on sait ce qu'on a commandé, on sait quand est-ce que ça va arriver. Donc il y a des notions logistiques à prendre en compte. Ensuite, on a le flux de réparation. Donc là, vous voyez le Master Pack là, qui vient d'arriver, l'opérateur qui prend connaissance du produit, il va donc le démonter de sa palette, puis ensuite il va lancer un diagnostic pour comprendre ce qui s'est passé. Donc là, on est dans notre usine de production du Master Pack, et on va assurer un protocole qui est identique à tous les autres produits de l'usine, avec tout ce que l'on sait faire sur nos sites industriels. Voilà, on voit l'opérateur là qui a du coup diagnostiqué le produit. Voilà, avec bien sûr la traçabilité qui est assurée, où on vient suivre euh, le numéro de série du produit que l'on a récupéré pour pouvoir indiquer à notre base de données qu'on a récupéré ce produit et qui va avoir une deuxième vie. Et puis ensuite, l'opérateur démarre le démontage du produit et le test de toutes les composants qu'il va pouvoir récupérer. Voilà. Et puis donc, ce que vous voyez là, ça c'est le testeur, c'est le même testeur que dans le reste de l'usine, qui va tester le produit entièrement, de A à Z. Et puis ensuite, on met un label. Alors ce label qu'on vient de changer, là, vous voyez Circular Certified, qui est notre ancien label. Aujourd'hui, on a simplifié le label avec une proposition un peu plus claire sur sur ce que nous faisons. Donc c'est Refurbish by Schneider Electric que nous avons repris. Et donc, pour nos sites de production, l'intégration des besoins circulaires, ça veut dire quoi? Donc, comme je le disais, intégration d'une logistique inverse, et puis du tri. Et ça, c'est pas évident quand on connaît les principes du lean manufacturing, d'avoir un centre de tri collé à une usine. On est assez peu dans le lean. On est plutôt sur des flux poussés que sur des flux tirés. Et ce tri va permettre en fait à l'usine de orienter le produit vers trois destinations. Un, je peux réparer le produit complètement. C'est la vidéo que vous venez de voir. Donc là, je fais un produit remanufacturé, un refurbish, que je vais pouvoir ensuite envoyer au centre de distribution circulaire de Schneider Electric. Ensuite, on a les deux autres destinations. Soit le produit, donc, je peux le réparer entièrement. Je vois que je ne peux pas le réparer entièrement, mais qu'il y a des pièces de rechange que je peux récupérer pour les fournir à mes techniciens qui vont sur le terrain pour réparer chez les clients. Donc là, je vais retester la pièce de rechange et la mettre à disposition de mes techniciens. Et enfin, si je peux pas rien, si je peux plus rien faire de ce produit-là, il y a démantèlement, tri complet pour pouvoir séparer la matière, hein. Ce que nous faisons, c'est on a environ, selon les sites, entre 7 et 11 bennes de tri pour vraiment trier les plastiques durs, les plastiques mous, les cartes électroniques simples, complexes, les pièces de cuivre étamées, l'argent, l'aluminium, ainsi de suite.
Donc voilà ce que ça a impliqué comme transformation sur nos sites. C'est une transformation profonde qui a démarré maintenant il y a 3 ans et qui a un plan de continuité avec énormément de déploiement qui a été fait aujourd'hui en France, en Europe. On a démarré en 2023 sur la Chine, et puis on a un plan d'étendre tous ces concepts comme étant le nouveau normal de toutes nos usines. Mathieu, il y a beaucoup de questions. Ça serait bien qu'on garde un petit peu de temps là-dessus. Ça marche. Voilà, si tu peux terminer en 5 minutes, ça serait parfait. Je peux terminer en 2 minutes, oui, bien sûr. Donc là, je vous ai montré en fait ce qu'était le business model, ce qu'on appelle le business model d'économie circulaire. Et au début, j'ai dit que chez Schneider Electric, on avait la chance qu'on avait du coup une raison d'être qui montrait l'économie circulaire et également, donc ce plan stratégique, qui est enrichi d'initiatives locales. C'est-à-dire que le groupe permet énormément la créativité, la remontée d'idées depuis le terrain autour de l'économie circulaire et d'initiatives de développement durable de manière générale. Et donc là, je voulais vous présenter des initiatives qui ont été trouvées par des opérateurs sur nos sites et qui sont déployées mondialement. Donc là, ici, la réutilisation de carton dans tous nos centres de distribution. En fait, quand on est en mode lean manufacturing, comme je le disais, souvent c'est assez simple. On achète des cartons parce que je fais du picking et je fais de la distribution. Mais ce qu'on avait oublié, c'est que les usines qui livrent le centre de distribution, elles livrent aussi dans des cartons. Donc, la mise en place de cartons, alors ça peut paraître simple comme ça, mais c'est aussi assurer que le carton va correspondre aussi à nos spécifications qualité. Donc, c'est comment mettre en place un centre de tri de carton, un petit centre de tri de carton dans nos sites pour pouvoir réutiliser les cartons, s'assurer que le carton, il est pas abîmé, qu'il répond aux spécifications attendues. Pareil ici sur donc des idées plutôt logistiques hein, sur cette planche. Là ici donc les palettes. Pareil, on livre tous les jours nos clients de produits sur des palettes. On a des clients un peu particuliers. Schneider distribue à peu près 40-50% de nos produits via des distributeurs, des distributeurs électriques comme Rexel, Sonepar, Yes en France pour les trois les plus connus. Et donc, on livre des centres de distribution. Donc, c'est pareil, c'est une idée simple, mais souvent, ça passe par là, l'économie circulaire, hein, c'est faire simple et de réussir les choses simples pour ensuite passer à l'échelle. Donc là, c'est simplement réussir à mettre en place des boucles autour des palettes. Alors, c'est un sujet simple, mais quand on se penche à la réalisation, ça veut dire compléter tous les camions quand ils ne sont pas pleins par des piles de palettes. Voilà, donc c'est des accords que l'on a mis en place avec nos clients, mais aussi entre nos sites de production. L'autre idée qui vient du terrain, c'est sur nos produits, hein, la connectivité électrique, la continuité de courant électrique, pardon, passe par le cuivre. Hein, vous le voyez à la maison avec les fils que vous avez pour les interrupteurs, pour les prises. Hein, c'est du cuivre. Et quand on passe sur des tensions un peu plus fortes, on a du cuivre et de l'argent. Nos sites qui fabriquent des pastilles d'argent, en fait, ont énormément de déchets argent, mais c'est pas de l'argent pur. Et donc, pareil, c'est un opérateur, un technicien qualité qui a proposé le fait de trouver un fournisseur qui était capable, à partir de déchets argentifères, de pouvoir régénérer de la poudre d'argent. Donc, c'est ce que nous avons trouvé. Et donc, aujourd'hui, tous nos sites qui fabriquent des pastilles, donc qui ont des déchets argentifères, utilisent ce même procédé que nous avons trouvé suite à une idée d'un opérateur. Donc là aussi, énormément de réduction de CO2 pour notre scope 3. Et enfin, celle-là je l'apprécie énormément parce que vous pouvez l'apprendre et l'appliquer sur n'importe quel site industriel. Tout le monde connaît l'audit 5S, hein, de ranger chaque chose à sa place. Là, ici, c'est de réussir la même chose, mais pour un audit 5R, hein, autour de l'économie circulaire, les R de l'économie circulaire. Ça aussi, une idée qui a germé sur un de nos sites européens. Finalement, c'est de faire l'audit des poubelles. Pourquoi ce qui est à la poubelle est à la poubelle? Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour ne plus le jeter à la poubelle et le récupérer et lui donner une autre destination? Donc, plutôt que de recycler, est-ce que je peux donner une autre fonction
Donner une autre fonction à un carton, ça va être de le broyer pour réaliser du calage plutôt que de prendre des bulles plastiques. Réutiliser les palettes, réduire le nombre de palettes. Et vous voyez qu'ici, du coup, on a pu traiter les différents déchets que nous avons avec des ambitions de pouvoir réduire, refuser ou réutiliser ou donner d'autres fonctions, hein, en tout cas d'utiliser les boucles plus vertueuses de l'économie circulaire. Donc voilà pour le dernier point de partage que je voulais vous faire, et c'est là, c'est l'une de mes préférées, c'est une idée que j'ai adorée. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que je suis toujours dans le timing, Anne-France. En tout cas, la conclusion, je peux vous laisser la lire. C'est pivoter vers l'économie circulaire, ça a beaucoup d'avantages, vous avez pu le voir, hein. Éviter les rebuts, bien sûr, et par le même coup augmenter son agilité, sa résilience, hein, quand on parle de matières premières. Voilà sur les avantages, je ne vais pas tout vous lire. Les freins, comme je le disais au début, moi j'aimerais en tout cas plus de cadres normatifs. Euh, on a des freins aussi sur la gestion de la mentalité entre le B2C et le B2B. C'est pas parce que quand j'achète un smartphone reconditionné qui a juste été vérifié, retesté, voire changer la batterie, qu'on est sur le même type de réparation que comme vous l'avez vu sur un de nos sites, là où on démonte entièrement le produit, on vient tester tous les produits, on vient changer les pièces qui ne vont pas. Voilà, on est donc là aussi, changement de mentalité, plus de cadres normatifs. Également, le coût initial élevé pour l'entreprise, parce qu'il faut investir, il faut dédier des sites à le faire, investir dans des nouvelles lignes. Le soutien managérial, et si je vais sur les facteurs de succès, le soutien managérial, l'engagement de la direction complète est un vrai facteur de succès. Euh, ce que j'aime à dire aussi, c'est que comme je l'ai montré dans toute la présentation, c'est qu'il ne faut pas apporter un focus particulier sur le recyclage. Quand on parle de l'économie circulaire, il faut bien regarder, et les 5 R le démontrent énormément, c'est que le recyclage, finalement, c'est la moins pire des solutions, mais il y en a des meilleures. Et il faut apporter un focus sur tous les R de l'économie circulaire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Un grand merci Mathieu, c'est vraiment passionnant. Donc, c'est aussi pour ça que je n'ai pas coupé, parce que je trouve que c'est intéressant que tu nous donnes cette vision. Peut-être que tu supprimes, arrêter de partager, comme ça on va se voir mieux. Ah, voilà. Ouais. Alors moi, mon premier retour, et tu le sais, hein, moi ce que j'adore dans la façon dont vous gérez l'économie circulaire, c'est l'ampleur des actions. Donc tu l'as suffisamment dit, hein, c'est pas que du recyclage, c'est pas que de l'éco-conception, mais vous venez vraiment gérer tout le cycle de vie. Donc ça, évidemment, c'est un message qui nous parle beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup le fait que vous ayez des petites actions, c'est les cartons, c'est le calage, etc. Mais ça va jusqu'au business model, etc. Alors, il y a beaucoup de questions, je ne sais pas si on va pouvoir toutes les prendre. Je propose de commencer par la dimension financière, parce que j'ai vu pas mal de questions là-dessus. Alors, il y a une première petite question, c'est quel est le pourcentage aujourd'hui de chiffre d'affaires circulaire que vous faites chez Schneider? Si le chiffre d'affaires circulaire veut dire quelque chose pour vous, hein, mais en gros, tout ce que vous avez présenté, réparation, service, refurbish et Reman, etc. Et lié à ça, peut-être revenir un peu sur la rentabilité. Tu nous as dit en conclusion, le coût initial est élevé. Euh, Si tu peux venir un petit peu là-dessus sur la rentabilité de ces projets-là et comment vous arrivez peut-être à changer vos paradigmes entre le ROI, c'est plus le même que dans l'ancien monde. Enfin, de discuter un peu de ce point-là. Alors c'est vrai que le ROI est plus le même que dans l'ancien monde, mais malgré tout, on arrive à démontrer une rentabilité comme dans l'ancien monde. Il faut justement que tous les acteurs puissent se mettre d'accord sur ce que nous devons faire. Ce que j'ai aimé notamment, c'est Nexan qui dit à tous ses clients, je ne vous fournirai plus de matière si vous ne me renvoyez pas les câbles dont vous ne nous servez plus. Alors ça, c'est le PDG de Nexan qui a dit ça il y a un an et demi, je crois maintenant. Donc, en fait, il faut changer le paradigme. Il ne faut pas imaginer que parce que, comme j'ai mon vieux smartphone, je vais le déclarer sur le web et je vais pouvoir en récupérer 50 ou 100 euros. Je pense il faut partir d'autre chose que la matière, elle n'est plus infinie. C'est fini, ça. Et que si demain, je veux
pouvoir continuer à acheter un master pack de Schneider Electric. Et si je renvoie pas ma matière à Schneider Electric, au bout d'un moment, Schneider Electric sera plus capable de produire. Et ça, c'est vrai partout, hein. L'explosion de l'utilisation du cuivre dans les voitures électriques, dans l'éolien, fait que si on ne laisse pas repartir naturellement les produits, ils ne reviendront plus. Donc là, on a un changement de paradigme à effectuer, qui clairement veut dire que on n'est pas prêt dans le modèle à payer, enfin à créer en tout cas un marché de l'occasion pour tout ce qui existe sur la planète. Donc c'est ce changement de paradigme qui nous permet aujourd'hui d'être rentable. Quand on regarde après le chiffre d'affaires du groupe, alors je ne vais pas parler de chiffre d'affaires, malheureusement, je pense que j'ai déjà pas mal dit sur la rentabilité. On a un chiffre d'affaires qui est multiplié par deux depuis le lancement de l'initiative. Donc on est encore petit pour le grand groupe Schneider Electric, hein, mais on est encore. Et c'est bien parce qu'en fait, finalement, on a été lancé un peu comme une start-up interne. Et ça a permis qu'on teste et que l'on abandonne certains sujets, donc, et que l'on en garde d'autres. Et donc, aujourd'hui, on est une belle équipe. On est à peu près, voilà, aujourd'hui, peut-être une cinquantaine de personnes maintenant qui travaillons sur ce sujet. J'ai vu aussi beaucoup de questions qui tournaient autour de l'économie de la fonctionnalité. Mhm. Donc, en gros, est-ce que vous êtes encore dans une cession de la propriété ou est-ce que vous entrez dans ce monde plus serviciel de l'économie de la fonctionnalité? Oui, tout à fait. C'est des choses auxquelles on réfléchit. Plus en fait, on a d'offres qui sont réparables, et plus nos centres de R&D, les line of business, viennent vers nous en disant, ah, on pense pouvoir rendre ce produit plus réparable, donc on pourrait mettre en place des boucles de réparation et ne plus vendre nos produits et vendre une solution. Donc oui, 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 tout à fait. On est complètement en train de réfléchir à pivoter ce modèle-là, avec bien sûr des contraintes, hein. Là, on est sur une capacité industrielle que l'on a. Ensuite, derrière, c'est réussir à pivoter la capacité financière. Parce que proposer un produit comme un service, c'est un peu devenir une banque, hein. Donc, pour un groupe, ça se réfléchit. Et donc, c'est aussi comment est-ce que Schneider va pouvoir trouver des partenaires pour pouvoir pivoter vers ce type de modèle. Je vais laisser ceux qui veulent poser des questions prendre la main. Il y a certainement trop de questions, on n'arrivera pas tous à les faire. Mais voilà, s'il y a une question brûlante, allez-y, prenez la main. Mathieu vous répondra. Alors sinon, j'en ai plein, hein. Si vous prenez Bonjour l'énergie, Mathieu. voilà. Bonjour. Bonjour Mathieu. Oui, je voulais savoir comment vous avez motivé vos équipes, autant je dirais les opérationnels sur des métiers qui sont peut-être un peu difficiles parfois, et sur aussi votre force de vente. Et est-ce que vous avez dû changer, je dirais, votre manière de communiquer? Comment vous avez embarqué tout le monde euh, dans cette belle action? Alors, merci Bruno pour la question. Effectivement, c'est un excellent point. La gestion du changement est quelque chose d'important. Comme je l'ai dit, on est favorisé dans le groupe par une raison d'être qui inclut l'économie circulaire. Donc, c'est pris à tous les niveaux de l'encadrement de l'entreprise. Donc, pour ça, c'est un peu plus facile. L'autre point sur votre question, c'est comment est-ce qu'on a embarqué? On laisse énormément la créativité des personnes, on les écoute et on met en œuvre. Hein, la personne, je me souviens d'une personne sur Évreux qui a proposé à réutiliser les cartons, qui a commencé à proposer un mode opératoire. Aujourd'hui, donc c'est un opérateur qui avait proposé ça et qu'on a laissé déployer avec pas de rentabilité au début et au final énormément de rentabilité. Aujourd'hui, tous nos centres de distribution n'achètent quasiment plus de cartons, donc de la productivité matière qui a été réalisée, donc grâce à une idée qui partait de l'économie circulaire. Donc laisser les idées, laisser la création venir du terrain, les écouter et ensuite mettre une petite équipe pour industrialiser l'idée. Ensuite, sur la dernière partie de la question qui est autour de nos commerciaux,
On rencontre énormément de clients. Ce que nos commerciaux ont besoin, c'est de connaître la voix de nos clients. Quelles sont les attentes réelles des clients. Donc, chez Schneider, on a divisé les clients par grandes familles on travaille avec ces grandes familles pour comprendre ce qu'ils ont besoin. Certains ont besoin, comme je le disais tout à l'heure, Eiffage, Vinci, Bouygues, la construction, ils ont besoin de comprendre comment est-ce qu'on fait les analyses de cycle de vie, comment est-ce qu'on va venir leur parler décarbonation. Donc, on a créé un pitch particulier pour expliquer comment l'économie circulaire participait à la décarbonation. Il y en a certains, ils se disent, bah, c'est un produit d'occasion, je veux bien le prendre, on va plutôt parler tarif. Donc là, on a également discuté autour de ça. Donc on a un parcours client qui est très personnalisé et en fonction, pour aider nos forces commerciales à cibler les besoins des clients et comment l'économie circulaire peut les aider. Il y a des clients qui ne veulent plus gérer leurs déchets. C'est devenu quelque chose de très difficile pour eux à gérer. Et donc, de pouvoir leur proposer d'avoir une logistique inverse qui va venir récupérer les produits dès lors qu'ils n'en ont plus besoin, bah, c'est aussi un atout. Donc voilà, en fonction des personas, on essaye de trouver quel est le meilleur biais pour faire participer tout le monde à l'économie circulaire. Merci Mathieu. On va prendre peut-être encore deux questions. Lucille, tu voulais parler, vas-y. Oui, bonjour. Merci pour tout ça, c'est passionnant. Bah, Mathieu, vous avez un peu répondu à une de mes questions qui était sur la sensibilisation un peu et la gestion du changement, mais auprès de l'écosystème, clients, mais aussi peut-être les partenaires. Du coup, peut-être pour compléter ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous avez observé des impacts, des changements de leur business model aussi à eux? Est-ce que votre exemple est converti, quoi, grosso modo? Et une deuxième question très intéressée, parce que j'interviens auprès d'étudiants ingénieurs sur ces questions d'économie circulaire. Est-ce que vous organisez des LEX, des Learning Expeditions chez Schneider pour voilà, accueillir et Alors, Lucille, convertir les je te programmes? propose de reprendre contact avec Mathieu pour la Learning Avec Expedition plaisir. après. Euh, et tu peux répondre, Mathieu, à la première partie de la question. Ouais, sur comment est-ce qu'on embarque nos partenaires, oui, on embarque, on a une initiative, alors je parlais plutôt côté achat, on a embarqué le top 1000 de nos fournisseurs sur la décarbonation. Alors c'est fatalement notre scope 3 amont, et on travaille avec eux autour de l'économie circulaire. On n'attend pas d'eux uniquement de mieux consommer de l'énergie, de moins consommer de l'énergie, mais également de rentrer dans cette boucle virtueuse. On a un exemple sur un de nos sites à Grenoble, où quand on a un déchet de cuivre, une barre de cuivre qui ne fonctionne pas, eh ben on va pouvoir la renvoyer à notre fournisseur pour qu'il puisse la requalifier, la repasser dans son process pour nous la renvoyer. Donc que ça ne repasse plus, parce que finalement le cuivre, on peut se dire, je le mets à la poubelle cuivre et tout va bien, il va être fondu et puis c'est vertueux. Mais non, c'est quand même pas si vertueux que ça, parce que bah, il faut le fondre, il faut repasser par du laminage ensuite. Et donc on essaie de faire des boucles un peu plus petites. Et donc ça, c'est une première partie de la réponse sur l'écosystème. L'autre partie de la réponse sur l'écosystème, je trouve qu'il faut revenir à un écosystème très local et pas forcément uniquement au niveau de l'entreprise. Hein, on a des exemples sur notre bassin, si je reste en France, sur notre bassin Angoulême, où on a des entreprises qui se regroupent entre eux pour s'échanger des palettes, parce que c'est plus simple de s'échanger des palettes quand on est voisins que dans un même groupe entre l'usine Schneider Electric qui est en Normandie et l'usine de Schneider Electric qui est à Angoulême. Donc c'est aussi repenser le local pour pouvoir implémenter l'économie circulaire et pas uniquement au niveau d'un groupe. Allez, une dernière question d'Alice. Je sens que je vais faire les frustrés, enfin que nous, Mathieu et moi, allons faire les frustrés. Mais une dernière question d'Alice et après, on va vous lâcher. Ouais. Alice, Bonjour. Moi, j'avais en fait, c'était un peu deux questions distinctes. La première, c'est est-ce que vous travaillez sur faire des fiches FDES pour vos produits reconditionnés pour être conforme à la RE 2020 dans le bâtiment neuf? Et le deuxième question, c'était est-ce que vous avez des problèmes d'assurabilité de vos produits sur les chantiers, c'est-à-dire des refus d'installation de vos produits reconditionnés du fait des refus des assureurs? Alors sur la première question, oui. Hein, on crée des fiches appuyées sur notamment nos analyses de cycle de vie pour faire un bilan carbone et un bilan complet des produits qui constituent le produit quand ils sont réparés, refurbished. Hein.
Et par rapport à la deuxième question, des refus, non, on n'en a jamais eu. Même, en fait, aujourd'hui, on est plutôt en train de gérer la rareté des produits refurbished, vu que c'est une initiative qui démarre. On est quand même bridé par le fait que nos clients nous renvoient ou non des produits. Donc, ça reste un produit rare. Et donc, c'est les clients qui viennent vers nous pour en avoir, c'est que ils sont intéressés, ils ont fait les démarches pour pouvoir le valider. C'est un point que j'ai pas vécu, mais il est intéressant. Je vais le remonter dans mes équipes. Oui, pour avoir le problème au quotidien que moi j'ai mon assureur, celui qui assure nos chantiers, refuse le matériel électrique reconditionné. Intéressant. Voilà. L'heure tourne, on s'engage. Est-ce que le format respecte bien l'horaire pour que ça passe sur ses pauses déjeuner? Je pense qu'on peut tous remercier Mathieu, que c'est vraiment passionnant ce qui se passe chez Schneider et Mathieu nous en parle très bien. On est ravis de vous avoir proposé cette opportunité. Un grand merci. Il y aura un lien d'accession au replay, qui vous sera communiqué, sur lequel vous pourrez reprendre certaines informations. Mathieu, un grand merci de la Merci. part, de voilà, toute la communauté. Merci à la Fresque, merci à toi Anne-France. Puis je vois que j'ai quelques collègues de l'initiative circulaire chez Schneider, donc merci à eux aussi, parce que c'est pas que moi, l'économie circulaire chez Schneider Electric, mais c'est un groupe de passionnés. En interne et en externe, avec les collaborations externes, comme tu as pu nous le dire, donc c'est vrai. Merci beaucoup à tous. On vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt pour un prochain Lunch and Learn qui ne devrait pas tarder.